Et bonjour chers futurs membres d'équipage, bienvenue dans cette toute première vidéo, première session de lecture et découverte des règles sur ISS Vanguard. Pour mémoire, je vous rappelle comment je procède. On va balayer 90% du livre de règles, page après page. Les seules sections, parties que j'occulte, c'est tout ce qui concerne le fluff, l'histoire, ce que ça va nous raconter, puisque ça je le garde vraiment pour la campagne. Et puis pour le reste, il faut s'accrocher, je pense, avec ISS, parce que il y en a partout là. J'en ai étalé à gauche, devant, à droite. Il y en a vraiment partout, donc c'est l'occasion, quand je procède comme ça, de manipuler d'une part, de commencer à se familiariser avec différents termes concernant le jeu, et puis aussi de mettre l'accent sur peut-être des points de règle sur lesquels je pense devoir être plus vigilant que d'habitude, ou alors des règles qui vont pas me plaire, d'autres qui vont vraiment m'emballer. Bref, bienvenue dans cette toute première vidéo de lecture et découverte d'ISS Vanguard. Je vais passer tout de suite sur le plateau de jeu. Pour l'instant, il n'y a rien sur le plateau de jeu. C'est normal, on n'a même pas encore ouvert le bouquin. Bouquin qui, je vous le rappelle, pour moi ne me convient pas. Ne serait-ce que par le format, enfin ne serait-ce que non, c'est uniquement par le format. C'est trop grand, ça, c'est chiant à manipuler. On verra, on fera comme d'habitude, hein, on va s'adapter, mais c'est pas très pratique. Alors, sauf que je n'y pense pas à chaque fois, mais nous avons la chance là avec ISS, c'est que le livre a été fourni en PDF. Voilà, ça c'est le bouquin en PDF. Et ça peut être quand même vachement plus pratique. Donc je vais voir. Je crois que c'est une des toutes premières utilisations que je fais en découverte de règles via un PDF. Ça n'empêchera pas de conserver le livre papier à côté de nous pour pouvoir avancer. Alors non seulement on a le bouquin en PDF, mais on a aussi le journal de bord et le livret des opérations. C'est un des rares jeux aussi où on a deux livrets différents. Je crois que c'est tout d'ailleurs. Alors, pour vous remettre ça en tête, le journal de bord, il est comme ça, relativement épais et tout en noir et blanc avec des entrées à plus savoir qu'en faire. Et c'était quoi l'autre? Alors ça, c'est le journal de bord, le livret des opérations. Qu'est-ce que j'ai foutu du livret des opérations? Eh ben, j'en sais rien. Bon, il est pas loin. Je ne crois pas l'avoir remis dans la boîte. Pour l'instant, de toute façon, peu importe, Friedrich, puisqu'on ne nous a même pas encore demandé d'accéder à ce journal de bord. Bon, ok. J'ai mis les cartes de côté, je n'ai rien décellophané des paquets. Ça va nous permettre de voir ça ensemble. Alors, let's go, hein. C'est parti, ISS Vanguard avec un superbe artwork, la livrée de règles. Ça me paraît touffu. Ah bah tiens, très bon exemple. Première page. En 2028, on nous explique du fluff, de l'histoire sur le jeu. Ça, je passe. Ça n'est pas à propos dans cette série de vidéos. De même que les caractéristiques du Space Ranger. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant, ça c'est du fluff, je conserve ça pour la campagne. On a le sommaire avec, comme d'hab, le descriptif du matériel, la structure du livret. Ah ouais, je crois que c'est fichu bizarrement. Alors, bizarrement, non. Mais on a chapitre 1. Si je fais ça, vous voyez. Ah ouais, cool. Chapitre 1, ça va être l'introduction, donc ça va être bref. Le chapitre 2, c'est carrément le tuto. De la page 10 à la page 26. Après, on a ce qui concerne la campagne. Et dernière partie, le glossaire. Sachant que j'avais fait un semblant de calcul, 1 heure pour 10 pages, généralement c'est ce qu'il faut compter. 1 heure de vidéo pour balayer 10 pages.
Sauf que pour 10 pages, on a largement de quoi déborder quand il faut retrouver nos différents pions, les cartes et tout ça et tout ça. Allez, on enchaîne. Il n'y a pas les numéros de page visibles là, tiens donc. Bon, c'est pas grave vu qu'on a la version papier pas loin. Après, on a, ah oui, une référence au bouquin que je vous montre tout de suite. Ex Fortitudine Veritas. Ex Fortitudine Veritas. Lisez l'introduction officielle en bande dessinée pour découvrir la mission de l'ISS Vanguard. Ça, c'est du fluff, c'est pareil. Je me réserve la BD pour l'introduction de la campagne. Donc, on va passer. Ok, ça nous fait arriver au matériel d'exploration planétaire. Bon, livret de règles, ok, planétopédie. Ah oui, c'est vrai, il y a le planétopédie aussi. Ça, je peux le mettre sur notre plateau de jeu parce que c'est là-bas que ça va se passer. En fait, ce qu'on appelle le plateau de jeu, ça va être le planétopédie. Le journal de bord et livret des opérations, on en a vu un bref aperçu, ce sont 2 bouquins en noir et blanc. Ah ok, bah voilà, le livret des opérations. Il est tellement fin qu'il était planqué avec le classeur. Livret des opérations, c'est ça. Vous allez devoir remplir ce livret au fil de vos opérations. Et on peut lancer l'application qui a été mise à jour récemment, je crois. Sauf que via OBS, là, il y a un truc que je ne fais pas bien. Avec FateForge, je n'avais pas été emmerdé, mais impossible d'avoir la capture de fenêtre avec l'application d'ISS Vanguard. Pourtant, on passe par le même biais. Bah, peu importe, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va rester là-dessus. Ensuite, les plateaux équipage. Alors, plateau équipage, moi, c'est ce que j'appelle mes plateaux joueurs quand je fais des sessions de jeu. J'ai prévu, bah, comme d'hab, 4 plateaux équipage qui concernent la sécurité, les sciences, la reconnaissance et l'ingénierie. Ça va être pour nos défausses. Là, j'avais investi il y a un petit moment, et c'est la première fois que je les utilise, des supports de cartes avec un bord transparent pour voir vraiment la carte entière. Ça, c'est pas mal. Est-ce que ça servira ou pas? J'en sais encore rien, mais je préfère anticiper. Retournons sur la doc avec... Alors, on va avoir des cartes découvertes uniques. Puis des cartes découvertes, les cartes événements, des cartes rang, cartes blessures. Ah, paquet B du tutoriel. Oui, c'est vrai qu'on a les paquets du tutoriel. Je dis c'est vrai parce que le déballage, ça doit remonter à 5 jours maintenant. Hein. Je vous rappelle que là, ce sont les vacances pour Friedrich von Moriarty. Donc j'ai un emploi du temps un petit peu débordé. Je suis en train de voir en même temps tous les dés. J'ai mis ça pas loin. Ouais. Ah bah tiens. Je m'arrête sur les dés parce que j'ai commencé à faire sur mes étagères de jeu, mon montage pour notre futur vaisseau d'ISS Vanguard et notamment la section qui va concerner notre équipage. J'ai mis ça dans une grande boîte. Alors ça a été inversé, je crois. Vous êtes qui, vous? L'ingénierie. L'ingénierie, c'est la dame qui, normalement... Ah si, c'est elle. J'ai pas encore peint les figurines. La seule figurine que j'ai peinte... Bon, on y reviendra. Un truc super, les boîtes à sections, là, qui remplacent les boîtes plastiques, je vous le rappelle, qui sont fournies dans la core box. Un truc que j'avais pas vu quand j'avais fait le déballage, c'est que le toit s'enlève parce que là on peut y placer autre chose. Alors quand je dis autre chose, est-ce que ce sont des dés, est-ce que ce sont des cartes, je sais pas moi, blessures, des choses comme ça. Mais en fait on a 2 compartiments bien distincts et ça a de la gueule. Hein. Franchement ça a de la gueule, c'est chouette. Donc ça c'est ma future section équipage dans le vaisseau et puis
vous le voyez là, j'ai collé tous les dés à portée, à dispo. Ce qu'il faudra que je vois, c'est à l'utilisation si c'est un petit peu trop galère à manipuler ou pas. Bon, tous les pions, tout ça, c'est bon, j'ai récupéré. Est-ce qu'il y avait des particularités? Bon, il y a beaucoup de cartes. Les intercalaires, je n'en suis pas encore occupé. Ok, les compartiments de section, on vient de les voir. Les membres d'équipage, on y reviendra. Et en bas à droite, on voit qu'on a autre cartes, notamment 6 cartes aide de jeu. Ah, c'est pas mal ça, 6 cartes. Donc oui, ça veut dire que ça va être assez fourni, assez touffu. Ok, bah on enchaîne, hein. Ah si, elles sont là, les numéros de page. Ils sont là plutôt. En bas à gauche. Ok, page 4. Je sais pas pourquoi, mais si je n'ai pas le numéro de page, ça va me perturber. Donc problème résolu. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Matériel de gestion de vaisseau. Ah, j'avais pas fait gaffe. Bah, en même temps, on n'a que survolé au déballage, mais ici c'est quoi? Ok, le matériel d'exploration planétaire, puis le matériel de gestion du vaisseau. Et ben voilà, ça déjà, ça va me donner une super indication de quoi mettre de côté. Comme ça, je vais pouvoir scinder les deux. Impeccable. Les cartes de gestion de vaisseau, on a des petites cartes, passerelles, modules d'atterrisseur, les membres d'équipage. Alors, sachant que pour l'instant, je ne m'inquiète pas de la boîte extension dossier personnel qui rajoute pour les membres d'équipage du fluff et des grades, je crois. Mais ça va être débloqué à un moment spécifique du jeu. Ouais, donc je pourrais me faire deux boîtes, enfin deux bacs avec les deux sections là. L'exploration planétaire et la gestion de vaisseau. Ok. Les différents pions, ça marche. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Enveloppe secrète avec marqué en bas à gauche. Le contenu de cette enveloppe est censé être divulgué durant la partie. Si vous souhaitez le vérifier, consultez l'encadré spoiler en page 41 de ce livret de règles. Ouais, c'est si on veut réinitialiser la campagne, je suppose, au moins dans le paragraphe spoiler, on pourra tout remettre comme c'était. Ok. Après, ça y est, on y arrive. Livret de règles. Bienvenue dans ISS Vanguard, une aventure coopérative pour 1 à 4 participants se jouant en campagne. Durant vos parties, vous allez explorer une galaxie immense, diriger et améliorer votre vaisseau, mener des recherches, fabriquer de l'équipement et débarquer sur une infinité de mondes, tout en tentant de résoudre le mystère antédiluvien de la carte stellaire ancrée dans notre ADN. Structure du livret de règles. Alors, 4 chapitres. L'introduction, juste en dessous. Ok. Le premier chapitre de ce livret présente le matériel du jeu, les étapes à suivre avant votre première partie et fournit les informations essentielles pour pouvoir jouer. Veillez à le lire attentivement. Ouais, ne rien louper. Après, on va attaquer le tutoriel. Chapitre qui détaille la mission du tutoriel, un scénario d'initiation vous permettant d'apprendre à jouer. Il est conseillé qu'au moins un joueur du groupe ait joué la mission du tutoriel. Ouais. Après, ça va être tout ce qui concerne la campagne au chapitre 3. Ici, ce chapitre contient les règles complètes du jeu, expliquées point par point. Il est préférable de ne pas toutes les lire dans l'immédiat. La mission du tutoriel vous enseignera les règles de base. Ouais. Et de ne vous y reporter que pour répondre à une question spécifique ou suivre les étapes d'une procédure donnée. Ok. Et puis enfin, en chapitre 4, le dernier, ça va être le glossaire. Dernier chapitre contient les glossaires détaillés de l'intégrité des icônes et des termes du jeu. Consultez-le quand vous rencontrez des icônes ou des mots-clés pour lesquels les règles vous échappent encore.
Ça, ce sera à faire photocopier pour l'avoir sous la main. Et c'est. Alors là, on a l'index en dernière page. Ah ouais, oh la vache, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est frais. C'est frais. C'est vrai que c'est frais. Les icônes des effets spéciaux, les autres icônes. Les icônes de dés d'équipage. Ah ouais, il y a intérêt d'avoir ça tout le temps sous le pif, hein. Les icônes de biome et les icônes concernant les dés. Ça fait une, deux. Alors, sauf que, encore une fois, c'est un format bâtard, donc il faut 2 photocopies pour faire une seule de ces pages. Donc, une, deux, trois. Ah non, ça, à la limite, il n'y a pas besoin. Les glossaires des termes du jeu, bah, à voir si je les mettrai en... Je ferai un copier-coller pour mettre ça en PDF via l'écran. Ah, ça aussi, je vais le faire en photocopie parce que quand on va nous demander, bah, allez chercher un kurma. Ouais, ok. Ou un gosier. Bon, gosier encore, il est là le gosier. Mais un essaim chatoyant, jamais je vais savoir. Donc ça, même chose, photocopie. Et puis, ouais. Ah, petite astuce toute personnelle. Quand on a comme ça des noms de pions, alors c'est valable aussi avec la présentation du matériel. Mais j'en fais aussi la photocopie, très souvent en noir et blanc, que je place dans les cases. Comme ça, au fur et à mesure des manipulations, on arrive à se rappeler beaucoup plus vite à quoi correspond qui, ou à qui correspond quoi. Donc tout ça, ça va faire partie des photocopies à faire. Ok. Bien. Pas mal de boulot, hein. Je l'avais dit au déballage, hein. Je sais qu'avant de vraiment pouvoir m'y mettre, entre la peinture, les mémos et les différentes préparations, ça va être assez long. Beaucoup plus que nos jeux médiévaux fantastiques, en fait. Bon, mais c'est bien, ça fait une projection sur le devenir. Et ça fait très envie. Chapitre 1, Introduction. La structure du jeu. La campagne d'ISS Vanguard se joue en répétant 2 phases. Exploration planétaire. Une équipe de terrain atterrit sur une des nombreuses planètes, l'explore, accomplit des missions et récolte des découvertes. Ça, c'est la première phase. Ensuite, la gestion du vaisseau. Tous les joueurs dirigent l'équipage, ils mènent des recherches, volent vers de nouvelles planètes et gèrent diverses situations liées au vaisseau. ISS Vanguard se joue en campagne sur de nombreuses sessions de jeu. Les joueurs devront donc sauvegarder régulièrement leur progression, de préférence à la fin du classeur du vaisseau. Lors d'une session, ils tentent d'accomplir au moins une exploration planétaire, puis utilisent les dernières pages du classeur du vaisseau pour ranger le matériel et sauvegarder la partie, sauf s'il leur reste du temps pour une nouvelle exploration. Je ne me rappelle plus combien de temps ils estiment une partie, mais je crois que ça va être 2h30 à 3h30, hein, en fonction des missions peut-être, et puis alors comme d'habitude en fonction de si on réussit ou pas. Ouais, alors on ne se lance pas dans ISS Vanguard si on se dit, bah tiens, on va faire une session de temps en temps. Ça, j'y crois pas du tout. Comme Tented Grail, comme beaucoup de jeux pensés avant tout en campagne. Si on n'enchaîne pas relativement des parties rapprochées, on oublie tout et puis on perd de l'intérêt. Ok, avant votre première partie. Bah c'est nous ça. Avant de pouvoir jouer à ISS, quelques étapes de préparation et de déballage sont nécessaires. Elles peuvent prendre un certain temps. Moi, je m'en fous, je suis en vacances. Il est donc conseillé de les effectuer avant votre première partie. Si votre exemplaire du jeu a déjà servi, nous vous conseillons de suivre les étapes ci-dessous pour vérifier que tout est prêt pour une nouvelle campagne. Alors, tiens, ça, là, il y a 2 mots qui m'interpellent. Une nouvelle campagne, c'est bien, là, tout de suite, maintenant, avant même d'avoir commencé à jouer,
un des jeux où je me dis mais je vais pas y rejouer. Ce sera one shot, la campagne une seule fois et c'est tout. À moins que j'ai une surprise de malade et que il y ait des choix tellement impactants de ce qu'a prévu Awoken Realms, que ça me retourne le cerveau à me dire mais ouais, là je vais mettre une étoile dans ma liste de jeux pour ISS et me dire que j'aurais envie d'y rejouer. Mais, je ne pense pas. En tout cas, c'est vrai que si on réinitialise tout, on repasse par ce point-là, là, la page 6, pour vérifier que tout est bien en place. Préparer les boîtiers A et les boîtiers B. Ouais, ok. Alors, je vais vous montrer ça en même temps, hein, puisque, je vous le répète, mais ça nous fait manipuler tout le bazar. Donc, c'est ça. On a le boîtier. Alors, ils appellent ça un boîtier. Oui, c'est ce qui va dans la boîte. La boîte de rangement. Et c'est vraiment très gros parce que il y a beaucoup de monde à mettre dedans. Qu'est-ce que vous nous voulez? Tout d'abord, déballer toutes les cartes contenues dans les boîtiers, sauf les paquets scellés A et B. Ah oui, les paquets tutoriels scellés A et B. Et j'espère que, ouais, si, ça a l'air d'être bien compartimenté. De toute façon, on va avoir des intercalaires à mettre. Il suffira qu'on les retrouve, les intercalaires. On va en avoir là. Tiens, carte... Non, j'en sais rien en fait si c'est ça. Bon, on avance, on avance. Ah, on a vite fait de se perdre, hein. Ok, alors là, ils veulent qu'on déballe toutes les cartes. Donc, paquet tutoriel scellé A et B. Ouais, c'était là. Si ceux-ci ont déjà été ouverts, consultez l'entrée 720 du journal de bord pour les reconstituer. Ah, ça, c'est excellent. On nous avait dit que en page 41, c'était pour la reconstitution de... Elle est où l'enveloppe? Elle est là. L'enveloppe secrète. Donc dans le bouquin de règles, il faut qu'on se rende en page 41 pour la remettre d'équerre. Et par contre, dans le journal de bord, c'est l'entrée 720 pour reconstituer les paquets tutos. Ok. Alors, le boîtier A, utilisé lors de la phase d'exploration planétaire. Donc c'est la première phase. Placez-y les intercalaires et les cartes comme montré ci-contre. Oups. Ok, alors on va avoir les intercalaires, points d'intérêt, les missions, les circonstances planétaires. Le terme ne me parle absolument pas. Circonstances planétaires. C'est là. Les découvertes uniques, les rangs, les blessures et les événements. Ok. Placez toutes les cartes points d'intérêt derrière l'intercalaire. Placez toutes les cartes mission derrière mission, dans l'ordre croissant. Ah ouais, alors gaffe. Il y a une notion d'ordre croissant sur certaines cartes. Après, les cartes circonstances planétaires derrière circonstances planétaires. Bref, toutes les cartes derrière les intercalaires concernés. Tiens, ici, toutes les cartes de rang derrière l'intercalaire rang, peu importe l'ordre. Même chose pour les... Ah non, j'allais dire même chose pour les cartes blessures, mais pas du tout. Pour les cartes blessures, il faut que ce soit un ordre alphabétique. Et par contre, les cartes événements, ça va être peu importe l'ordre. Remarque, au début du jeu, certaines cartes sont rangées dans les paquets tuto précédés. La première carte des autres paquets ne sera donc pas forcément numérotée 1. Oui, c'est bien d'avertir. Alors, où est-ce que j'ai d'autres cartes? Ah tiens, c'est vrai qu'il y en avait dans ce boîtier-là. Ça, c'est quoi? C'est des cartes sélection.
dans les deux boîtes section, on a les différentes cartes section. Pour l'instant, je n'y touche pas. Alors là, je vous ai enlevé la vue du bouquin de règles. Et ce que je vais vouloir faire... Tiens, ceci est le verso du paquet B du tuto. On met ça de côté. Moi, ce que je voudrais, ce sont les intercalaires, pochettes de rang, cartes de section. C'est pas ça. Ce qui est étonnant, parce que là-dedans, ils auraient dû mettre les intercalaires concernés. Ah ben voilà, ceci est le verso du paquet tutoriel A. On met de côté. Dossier personnel, est-ce que ça va là-dedans? Pas du tout. Les portes ouvertes, les points d'intérêt, oui, points d'intérêt. Hop là! Ah, la nervosité de Friedrich. Ah bah tiens! Point d'intérêt, on a dit que ça allait nous concerner dans le boîtier de section A. Allez, bim! Ça, c'est génial, hein. Vive les éditeurs qui nous mettent une tirette. Point d'intérêt, bah, il y en a un paquet. C'est P533, P381. Alors, ceux-là, on nous a dit dans l'ordre croissant. Bon, là, ça veut dire que ce serait comme ça. Ouais, j'aime pas voir la tête que ça a. Ah, bon sang de bon sang. Il va falloir faire autrement. Ça, c'est quoi? Oh la vache, point d'intérêt. Ah oui, d'accord. Il y en a plein. Les points d'intérêt, c'est sur les planètes, ça, je crois. Et dans le Planétopédia, nous avons 20 planètes explorables. Mais il y a beaucoup plus de cartes. J'étais bien à... Ah, ça sent bon. C'est dommage, je ne peux pas vous envoyer l'odeur. 380, ok. 283, waouh. Encore? Tu veux dire que ça, c'est encore du point d'intérêt? Impressionnant. Allez, mini spoiler des crêtes branchues. C'était vraiment minime, hein. Donc là, on repart sur la 171 pour arriver à la 282. Oh la vache. 283, 282. Ouais, d'accord. Donc tous ces paquets-là, c'était vraiment que du point d'intérêt. C'est pas les intercalaires, ça, quand même. Niveau de technologie, est-ce que ça a à faire ici? Non. Ça va être pendant notre phase vaisseau. Point d'intérêt 171. Et, ah. Et est-ce que là, j'ai... Ah ouais, 0,0. Ça y est, on arrive au bout. Ah, on a plusieurs 0,0. Ah, il y a des points d'intérêt en double. Bon, bah, armurerie, ça va être sur le vaisseau, hein. Je mets plus loin. Alors, c'est quoi ça? Ces petites cartes. Crise. Ça, ce sont des cartes crise. Bah, les crises, c'est plutôt géré via le vaisseau. Et ça, ce sont des cartes amélioration. Objectif secondaire, donc même chose. Ça va être pendant la phase vaisseau. Bien. Carte planète. Équipage inactif. Bon, là, il y a beaucoup de cartes. Ça va être ça. Qu'est-ce qu'on cherche toujours? Les intercalaires. Point d'intérêt, mission. Crise, pro... Voilà. Ça. Les points d'intérêt. Donc, on est comme ça. Est-ce que c'est bien foutu? Bah, oui, à part qu'on ne le voit pas trop, là. Mais bon. Ah. Attention. Que ça se finit par 533. Après, on va avoir les missions qui vont être derrière, puis vont venir les circonstances planétaires, oui.
Puis les... Alors, carte planète, j'ai pas. Projet, non. Les découvertes. Ah, j'ai pas découverte. J'ai pas... Ah, ok. Je comprends. Ici. On a petit paquet découverte unique. Ah ouais, alors, vouloir se lancer avec ses potes dans une partie en se disant, mais si, on va survoler, là, on va commencer à lire. Puis après, on joue. Même pas en rêve. J'ai les découvertes uniques. Donc on serait placé comme ça. Les événements, non. Les rangs, les blessures et les événements. Ça, ce sera dans la boîte B. Incroyable. En petite carte, on va aller chercher ça. Là, on a un mélange rang, événement. Cool. Cool. Les événements, ouais, il y en a un paquet. J'espère que c'est pas trop redondant. Je suppose que certains événements vont revenir en jeu au cours de la partie. Bon, il y a l'air d'y en avoir quand même pas mal. Ça, c'est quoi? Les rangs en cours. Eh ben, les rangs en cours, on a ça comme ça. Ah, ça peut avoir une belle gueule. Et pourquoi ne pas mettre un coup de bombe métal sur le boîtier plastique, là, pour lui donner l'aspect, on va dire, justement, l'aspect métal, et un peu plus futuriste que ce qu'on a là. Équipement, non. Équipement, enfin, je dis non. Ouais, non, ça va pas dedans. Ça va être sur le plateau. Sur le vaisseau. Circonstances planétaires. Tiens, ça, je prends. Système actuel, pour l'instant, pas besoin. Bon, ça vous donne une idée de la manipulation qu'il y a à faire. Rien que pour le déballage. Tous nos autres jeux un peu plus classiques, on met les pions d'un côté, et puis au fur et à mesure, on va piocher. Là, c'est pas mal de manip initiale. Ok. Alors par contre, c'est un format de carte classique, ça ou pas? Je dis ça par rapport aux sleeves, mais ces cartes-là vont aller dans les... Certaines, en tout cas, vont aller dans les pochettes de vaisseau. Je pense pas qu'il faille les sleever. On verra à l'usure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Amélioration. Amélioration. Je mets ça, je sais pas où là. Les cartes crises. Les cartes crises, ça fait partie du vaisseau. Projet de recherche matériaux. Ça, on sait. Projet de production, projet de recherche. Mission. Ok, c'est là. Donc là, on serait sur les dernières cartes à mettre. Découverte, pourquoi j'en ai pas? Et découverte unique. Ah, ce serait là-dedans alors. Ah, c'est possible. Bon, on va voir. De toute façon, il y a un moment, il faudra bien le déballer. Tac. Donc là, les différents... Ah ouais, c'est que des missions, ça. De M10 à M210. Ok. Donc voilà. Si on veut mettre ça à peu près bien, à part l'intercalaire point d'intérêt qu'on ne voit pas forcément, sauf si on le penche voilà, légèrement comme ça. Ici c'est rempli, là les découvertes on les a pas encore. Et nos blessures. Pour l'instant on n'a pas nos blessures. Bon, ça veut dire que c'est le... Comment ils ont appelé ça? Le boîtier
On vient de finir le boîtier A. OK. Les cartes utilisées lors de la phase de gestion du vaisseau sont placées dans le boîtier B. Placez-y les intercalaires et les cartes de la façon suivante. Donc là, ouais, c'est bien foutu d'avoir compartimenté déjà comme ça et de ne pas nous laisser nous démerder. Alors on a l'armurerie, les équipements disponibles, l'équipage inactif, les recrues, les cartes atterrissage, planète référencée, amélioration d'installation, crise potentielle. Ah oui, alors crise potentielle et crise à venir. La crise potentielle, c'est si elle n'est pas résolue, je suppose, et on aurait un œil sur les crises à venir. Les projets de recherche, projets de production, les découvertes récoltées, les modules d'atterrisseur, cartes passerelles, cartes retirées du jeu. Ah la vache. Ah, par contre, les cartes retirées du jeu, ils nous précisent que c'est en haut, c'est-à-dire toute la section sans intercalaire. Alors attends, toi, je peux te mettre de là. Donc toutes les cartes qui vont être retirées du jeu, c'est ici que ça va se passer. Ah, j'en ai d'autres là. Vous avez oublié. Ah oui, le nom plateau de planète. Et le scanner. Scanner planétaire. Ça, je mets à part. Donc oui, les cartes qui vont être défaussées pendant la campagne, ça va là-dedans. Ouais, il peut y en avoir pas mal quand même. Système actuel, ça faisait partie des cartes à ranger là, dans le boîtier B? Non. Du tout. Du tout, du tout. Carte passerelle G. Module d'atterrisseur G. Découverte récoltée G. Ouais, ok, donc ça va dans ce sens-là. Ça peut être comme ça. Il nous reste équipage inactif. Après, il y a les recrues. Planète référencée. Non. Après les recrues, moi, ce que je veux, c'est carte atterrissage. C'est ça. Planète référencée. Amélioration d'installation dans cet ordre-là. Les crises potentielles et les crises à venir. Les projets de recherche et les projets de production. Il manque quand même des cartes. Pour l'instant, je les mets là. Carte planète, ça en faisait partie. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, en tout cas, on a le principe, hein, un boîtier A, un boîtier B. Je ne vais pas aller défaire pour l'instant les autres cartes. Je vais avancer sur le bouquin. Alors, les cartes. Placer toutes les cartes équipement derrière l'intercalaire. Bon, ça, ok. Faire gaffe quand même parce que, comme dans le boîtier A, on a parfois à respecter l'ordre croissant. D'autres fois, peu importe l'ordre. Donc, restez vigilant là-dessus. Très bien. Après, préparez les compartiments de section. Munissez-vous des compartiments dans lesquels seront placés les dés. Ah, on met les dés avec. Et les cartes de chacune des 4 sections. Chacun sera doté d'intercalaires, pochettes de rang, carte de section. Pochette de rang, carte de section. Alors ça me parle parce qu'on a vu ça tout à l'heure avec ça. Carte de section. Ok. Ah, ils auraient dû mettre remettre les noms dessus. Pochette de rang affiliée à chaque couleur. Eh ben, ça veut dire que si je prends ma boîte, ma box section... alors, bleu, c'est sécurité. Bleu, sécurité. On viendrait mettre ça comme ça. Et on referme. OK. Et de une. Après, en violet, ce sont les sciences.
pochette de rang, carte de section. Et de 2. On va se constituer un équipage de fous. Le rose, c'est la reconnaissance. Mais la reconnaissance... Et c'est super bien fait leur système de d'aimant. Franchement, très très bonne idée. Ça pourra resservir à d'autres jeux. Et enfin, pour l'ingénierie. L'ingénierie. Jaune, Cossa. Ok. After. Alors, préparer les compartiments de section. Une fois qu'on a les intercalaires, des pochettes et des cartes. Des pochettes et des cartes. Alors, oui, ça me parle. C'est-à-dire que les pochettes et les cartes, ça doit être ça. Pochette, on a vu un terme pochette à un moment. Sachet de pion, non. Voilà, pochette de rang. C'est bien ça. Donc ça, je peux le mettre dans la boîte de section. Les pochettes de rang derrière l'intercalaire. Pochette de rang de chaque section. Ah ouais. Placer les cartes de section derrière l'intercalaire. Cartes de section dans l'ordre de leur rang. Les cartes de section. On a vu passer ça, les cartes de section? Pas du tout. Carte crise. Ça peut être celle-ci. De toute façon, c'est forcément des cartes format classique. Alors, ce qu'ils ont l'air de nous dire, c'est que... comment vous avez appelé ça? Les pochettes de rang. Ah oui, ok. Ma question allait être, comment on les reconnaît? Ben, t'inquiète. Il y a les couleurs. Et ben voilà, ben on peut compléter direct. Alors toi, tu es jaune. La reconnaissance. Carte de section. Non, ce qu'on veut, c'est pochette de rang. Donc ça va comme ça. Ah ouais, mais alors, comment font ceux qui n'ont pas nécessairement de place à la maison? Quand ils demandent conseil sur ISS, franchement, j'espère que le vendeur a la décence, pour peu qu'il connaisse, de spécifier que ça va vraiment, vraiment prendre beaucoup de place et beaucoup de temps. Et enfin, c'est bien violet. Ah, c'est super fun, hein. Et alors, la qualité, vraiment top. Sécurité bleue, oui. Mais là-dedans, on met les dés. Ah, ok, les dés, ça veut dire qu'ils vont aller au-dessus. Mais on n'a pas un dé à la couleur de chaque section. Ah, non, c'est vrai que les 3 couleurs de dés, là, c'est pour réaliser nos actions par rapport aux dés disponibles. Mais c'est pas... il n'y a pas de section verte. Voilà pourquoi j'étais sur le point de me perdre. Toi, on a dit que tu étais violet. Les sciences... Ah, je m'agourais? Violet, pardon. Ah oui, alors va falloir que mon œil s'habitue au violet violet et au rose rose. Ok, on est bon. On est bon là-dessus. Bon, les cartes section, on finira par mettre la main dessus, c'est pas un problème ça. Préparer le classeur du vaisseau, la vache. J'enlève les boîtes de chacune des sections. Science, c'est là. Sécurité, on a dit que c'était en bleu. Ah ouais, parce que dans mon plateau, il faut que je les remette dans le même ordre. Et alors, le classeur du vaisseau. Placer toutes les feuilles porte-cartes et pages intercalaires cartonnées dans le classeur du vaisseau dans l'ordre croissant. Ça,
je l'ai fait, c'est-à-dire que... Oui, dans l'ordre croissant. Là. Intercalaire, numéroté de 1 à 30, 40. De la page 1, reprendre une partie sauvegardée à la page 39, qui nous amène en fin de partie au point de sauvegarde. Bien. Ensuite, cherchez les cartes de départ suivantes et placez-les dans les feuilles porte-cartes de la façon suivante. Porte-carte, page 3. Porte-carte, page 3, c'est ça. Objectif principal, 0, non, O01. Et on est sur un format de petite carte. Alors là, par contre, est-ce que ça fait partie du paquet tuto? Bah, normalement, non. Sinon, il nous l'aurait dit. Tiens, ça va être ça, O. Là, on a un O quelque chose. Niveau de technologie 1, morale neutre. Insérez la carte morale de sorte que seule la partie neutre soit visible. Ah ouais, ok. Ici. Objectif, amélioration, objectif. Bon, ben, je pense qu'il est temps de sortir mon propre porte-carte parce que là, je ne veux pas faire de bêtises en faisant ça. Bon, bah c'est bien, on va en découvrir un peu plus. Alors, qu'est-ce qui est marqué derrière? Ah, mince. Objectif principal, objectif principal. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Carte objectif principal O01, qui sera la prochaine étape. C'est-à-dire la prochaine étape. Objectif, explorer le monde le plus proche sur la carte des bâtisseurs. Diaphane, système TOI-2. Et là, on a 2 étoiles, une crise, 2 étoiles, une crise. Ça a l'air d'être la même chose. Ah, c'est parce que... Ben non, pas du tout. J'allais dire, quand on retourne... ben non, là, je vois bien que c'est noir pourtant. Qu'il est con, celui-là. Bon. Objectif principal. Alors, c'est hors tutoriel, hein, on est bien d'accord. Ah, ça fait plaisir. Oh là là, mon Dieu, notre première carte. Après, il nous faut un niveau de technologie. À part que ça, ce ne sont que des découvertes minérales. Ah, morale. Morale neutre. Morale élevée, morale bas, morale très bas, morale neutre. On irait comme ça? Ouais, c'est ça. De sorte que seule la partie neutre soit visible avec rien d'inscrit. Découverte unique. Non. Ce qu'on va vouloir... Ah, découverte unique. Attendez. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Voilà à quoi ça me fait penser. On a notre intercalaire découverte unique là. Donc ça va dans le boîtier A. Bah, ne va pas trop loin, petit boîtier. Ah, il y en a d'autres là. Découverte unique, 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 unique. 1. Ah oui, ok, j'allais dire, il manque la une, mais c'est normal puisqu'on n'a pas encore... on n'a pas encore fait quoi que ce soit. Pouf. Donc ce qu'on veut, c'est le niveau de technologie 1. Blessure trauma. Alors, on a vu passer ça tout à l'heure aussi, puisque on avait... Alors, c'était dans quoi? Boîtier B, peut-être. Est-ce que c'était pas là? Non. Intercalaire blessure. Ah, ok, c'est dans le boîtier A.
blessure. Waouh, ça prend beaucoup de place. Bon, donc ça je peux l'enlever puisque ce format de carte ne va pas correspondre. Toi, viens ici. Niveau de technologie, top, je pose. Niveau de technologie 5. Hop là. Et on démarre avec niveau de... Ah tiens, c'est marrant, il y a un niveau de technologie 0. Ah, on peut régresser en technologie. Alors, 3, ça c'est le symbole énergie. Le vaisseau est neuf et l'équipage inexpérimenté. Ok. Et niveau de technologie, on le retrouve ici. Objectif secondaire, on n'en a pas. Ça veut dire que notre première section vient d'être réalisée. Alors, c'est bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. On vient mettre ça où? Porte-carte, page 9. Porte-carte, page 3. Placez-les dans les feuilles porte-carte de la façon suivante. Ah oui, ok, mais alors dans le classeur, je m'étais dit, je veux pas faire de conneries pour les placer à l'avance, mais je ne pouvais pas faire de conneries puisque on a la page 2, ça symbolise la page 3, ça vient là. Comme ça. Donc en fait, quand on est sur la passerelle, on a une référence au moral, ici, ici. Insérer les cartes passerelles. Examiner les cartes crise. Ah ouais, ok, amélioration de la passerelle, d'accord. Bon, ensuite on enchaîne. En 4, on nous a rien demandé de placer. Ok, en 5. Je crois qu'on nous demande d'aller directement en 9. Ouais, c'est ça. Protège carte, page 9. Donc derrière l'intercalaire carte stellaire, on n'aura rien. C'est simplement la procédure à suivre pendant la phase de vaisseau. Installation du vaisseau, 6, 7, 8, laboratoire de recherche, page 9, 10. Ok, je vois bien le... Bon, c'est pas sorcier, hein. Mais ça parle. Alors, on va falloir faire gaffe. Il y a des icônes aussi sur les pochettes, là. Là, on a quoi? Des notions d'amélioration. Alors, c'est pas forcément une usine à gaz, c'est juste que c'est relativement touffu. Bon, on en est à notre labo de recherche. Là. Projet de recherche R04. Amélioration biomédicale. On avait vu passer ça là-dedans ou pas? Non, ça c'était les objectifs, les découvertes et la technologie. Donc ça veut dire qu'on va aller sur ce paquet-là maintenant. Et il en reste, il en reste, il en reste. Alors oui, je sais, c'est une vidéo un peu spéciale de découverte de règles, mais moi ça m'éclate. Ce qu'on veut, c'est du bleu, ça a l'air bleu. Amélioration. Amélioration, ok. Micro-organisme, c'est quoi ça? Tiens, découverte micro-organisme. Non, moi je veux des améliorations. On passe. Découverte technologie extraterrestre. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Techno extraterrestre. Découverte flore étrange. Ouais, alors, pourquoi on a une carte d'un côté comme ça, alors que les autres, elle n'est pas dans le même sens? Bon, bah, on va respecter le dos de carte. Ça veut dire que je vais prendre dans ce sens-là, mais il y a un piège, forcément.
Là, on a encore de l'objectif. Ah, mais c'est objectif secondaire. Je mets ça de côté. Ah, module d'atterrisseur, c'est quoi? Non, moi je veux R pour recherche. A. Oh là là, découverte. Spécimen vivant. Découverte, flore étrange. Ah bah me v'là pas plus avancé, dites donc. Ah bah dites donc. Alors si je veux pas mélanger pour l'instant, il va falloir que je mette ça comme ça. Mais je n'ai pas d'autres petites cartes. Donc je suis passé à côté. Système actuel, non. R04. Là, on n'a que du A, ouais. Bon, ça n'est pas trop grave, je passe, j'avance. J'avance. On va aller chercher... ah, non, j'ai rien dit. Je regarde sur les étagères derrière moi, mais... Je n'ai pas d'autres cartes. Ok. Donc, bah, c'est pas grave, oui, on avance. De 9, on va aller mettre 13. Ah, c'est magnifique, ça. Ça, il faut que je pense à les prendre en photo pour la campagne. 12, 13. On arrive à quoi? Au complexe de production. Complexe de production. Alors là, on a du jaune en couleur. Donc ça, c'est vrai qu'il faut que j'y fasse gaffe à ça. C'est un bon point de repère. Porte-carte, page 13. Projet de production. C1, C2, C3, C6. On est censé avoir un bas de carte jaune. Un bas de carte jaune. Et ça commence par C0. Enfin non, ça commence par C. Je sais pourquoi je m'agourais. Ouais, vous avez dû le dire. Hein. Vous avez dû le dire. On n'est plus en petite carte là. On est en format de carte comme ça. Et ouais. Et ouais, c'est format de carte classique. Donc, mon projet de recherche R04, R24, on va le trouver le E dedans. Tadam! Ah, vous avez dû crier si vous êtes arrivé jusqu'ici après 57 minutes. Bravo à vous si vous tenez. Hein. Je vais me prendre une volée de pouces vers le bas, je vous dis pas, avec ce genre de vidéo. Ah zut, elle est pas là. Ah ben on s'en fout, c'est la 04 que je veux. Amélioration biomédicale. Alors ben, j'ai eu bien fait de préparer 2 porte-cartes à la fois parce que ça va aller là-dedans. Tac. Et donc, on va pouvoir avoir un projet de recherche au laboratoire de recherche en bio, amélioration biomédicale. Ah, cette fois-ci, par contre, elle est recto-verso. Ne retournez cette carte qu'une fois le projet achevé. Donc, on est comme ça. Et ça, il se passe des trucs... Ah oui, d'accord. Quand on l'a amélioré. Alors, ça nous dit quoi, ça? Ça coûte 1. Une découverte micro-organisme. Alors, ma phrase est mal faite. En coût, il faut une découverte en micro-organisme. Amélioration biomédicale. Blablabla. Et ça nous confère un truc. Et quand nous avons réalisé ce truc, ça permet de retourner la carte. Et ben voilà, j'ai aussi dans mon laboratoire de recherche maintenant le complexe de production. Donc on va reprendre ça. Et ce que je veux moi, c'est C01. C01, outils spécifiques. C02, modification du système du Vanguard.
C03, équipement lourd de mission. Et attention, on passe directement au 6. Ça, c'est du C. Hop. On passe au 6 qui s'appelle atterrisseur Pélican. Ah ouais. Comparé au Space Ranger. Donc on va pouvoir... J'allais dire rapidement. Non, pas forcément rapidement, mais en tout cas en projet de production, on peut aller se construire un module Pélican. Alors c'est pas un module, pardon, c'est un atterrisseur. Ok, est-ce que ça cache pas trop en bas quand... Ah si, il va falloir faire gaffe à ça, de relever la carte pour bien voir ce que c'est. Par contre, recto verso, ne retournez cette carte qu'une fois achevée. Ah ouais, d'accord. Mettons-les du bon côté. Il y a plein de choses à faire. Et comme je l'ai évoqué au déballage, c'est peut-être l'une des campagnes particulièrement longues que je scinderai en plusieurs saisons. On pourrait appeler ça comme ça. Peut-être qu'après 20 ou 25 parties, il faudra que je me pose, que je temporise, qu'on passe à quelque chose d'un peu plus soft et beaucoup plus court. J'ai des jeux pour ça. Avant de reprendre, parce que franchement, oui, c'est costaud, mais alors, ça fait rêver quand même. Hein. Donc, maintenant que j'ai résolu le mystère de la taille de la carte, ben, ça permet d'arriver au porte-carte, page 19. Carte atterrisseur Space Ranger. La carte atterrisseur Space Ranger. Alors, voyons voir ça. Ah ouais, c'est grande carte, mais c'est vachement bien pensé. Ils ont vraiment adapté. C'est un jeu ultra spécifique. Allez, on enchaîne. 15, 16, 17. Baraquement, salle de gestion des crises, non. On a dit 19. Au hangar, en fait, bah oui, c'est logique. Au hangar, on a nos atterrisseurs. Est-ce qu'on va vouloir... Alors, atterrisseur de base, ne pas enlever. C'est notre atterrisseur de base, le Space Ranger. J'ai vu passer des cartes format presque tarot. Voilà, c'est là. Il y en a partout. Il y en a partout. Le Space Ranger, c'est bien ça ce que vous voulez? Oui. Hop. Comment? Notre ISS prend forme. Hein. Sorti tout droit des usines, ou presque. Donc là, Space Ranger, et après on a nos futurs autres projets. Ah ok, je vois les cartes d'aide. Bon, est-ce que je m'étais prévu une boîte section vaisseau? Oui. Hop. J'ai juste à tendre le bras. Bah, tiens, on va en profiter pour faire connaissance avec notre... Alors l'ISS, je ne l'ai pas encore peinturluré, ça va venir. Ah oui, alors tiens, petit changement aussi par rapport à la peinture. Au déballage, j'avais dit que je ferais ultra rapide, juste une seule couche contraste histoire d'eux. Et puis finalement, l'envie a fait que je me suis basé sur les visuels. Alors, ces visuels-là, puisqu'on a de grandes planches pour chaque vaisseau. Donc la peinture, bah oui, ça va prendre un peu plus de temps que prévu encore, parce que je veux mettre de la vraie couleur dessus, histoire de... Donc, ça c'est ma boîte vaisseau, bah, je verrai si c'est judicieux de la garder ou pas. Mais dans notre classeur, on vient y mettre le Space Ranger. Alors, ça raconte quoi? Ça, on connaît pas. Très bien. On a de la soute. 4, c'est quoi? C'est 4 membres d'équipage. 2, on dirait un véhicule à roues. Provision 6, module structurel, module unitaire. Ça doit être des choses que l'on peut emmener
Ah, regardez. Module structurel 1, ici. Module utilitaire 1, ici, on peut mettre une carte. La soute. Carte équipement, carte rang, provision, on a vu ça, provision ici 6. Ah ouais, ok. J'allais dire ça fait double emploi, mais non, forcément que non. Bon ben voilà, on a notre Space Ranger qui est là. On peut mettre ça de côté. Nickel. Ils nous disent quoi? Une fois ces étapes terminées, replacer les boîtiers et le classeur du vaisseau dans la boîte de jeu. Ah bon? Bon. Ben, très bien. Ah ouais, mais j'ai encore des... que je vous montre ça. Alors, je vais les ranger tout de suite parce que autant rester cohérent, mais il me reste quand même la page 21, 29, 33, 37. Oui, puis ça évitera que ça traîne. Donc j'ai dit, on va chercher la 21, 19, 20, 21. Ça concerne les modules d'atterrisseur. 22, 23. Commencer l'exploration, quitter la planète. La mise à quai, le débriefing. Page 28, le déchargement. Et on arrive en page 29 avec, c'est quoi? Découverte unique. Numéroté 29, oui, 28, 29, 30, 31. C'est préimprimé. L'infirmerie. Oh mon Dieu. L'infirmerie, c'est 32. On va insérer 33 qui concerne des blessures, des améliorations pour l'infirmerie. Dac. Après 33, 34. Là, j'ai un 37. 38. Et ouais, ça vient là. Alors, attendez. Ça, c'est quoi? Le mur, le mémorial. Oui, le mémorial. 36, 37 pour malheureusement les membres d'équipage qui auront défuncté pendant les missions. Oh là! Pourquoi il n'y a que 3? Mémorial de la sécurité, mémorial des sciences, mémorial de l'ingénierie, mémorial de la reconnaissance et mémorial neutre, on va dire. Par contre, on serait autorisé à ne perdre que 3 membres de chaque section. Ça pue, ça, non? On verra. Point de sauvegarde 39. Et ça, c'est une pochette en attente. Ah, elle n'est pas perforée, donc elle ne va pas dans le classeur. Ok. Donc là, on nous a dit de ranger à la fois le classeur et les boîtiers. Boîtier A, boîtier B. Yes. Chapitre, paragraphe, nombre de joueurs. 4 sections spécialisées composent l'ISS. L'ingénierie jaune, la reconnaissance rose, les sciences violettes et la sécurité bleue. Chacune ayant son propre équipage, des cartes de l'équipement... Ah oui, d'accord. Chacune ayant son propre équipage, des cartes, de l'équipement spécifique et ses responsabilités. Chaque section est contrôlée par un joueur. S'il y a moins de 4 joueurs, certains devront contrôler plus d'une section. Et c'est là où on perd bon nombre de personnes parce que on est obligé, visiblement, d'avoir de toute façon la gestion des 4 sections. Alors, dans le tableau, à un joueur, le joueur contrôle les 4. Ce sera Bibi. À 2 joueurs, chacun en prend 2. À 3 joueurs, c'est logique. Il y a 2 joueurs qui contrôlent chacun une section, puis un autre qui contrôle 2 sections. Et puis enfin, à 4 joueurs, tout le monde a sa propre section. Remarque, lors d'une exploration planétaire,
L'équipe de terrain doit comprendre au moins 2 membres d'équipage de sections différentes. Lors d'une exploration, l'équipe... Ah oui, au moins 2 membres d'équipage. Mais si on joue à 4 joueurs, il n'y a aucun intérêt à n'envoyer que 2 membres d'équipage. Mais en solo, je pourrais très bien contrôler les 4 sections, mais pour une exploration, je pourrais très bien n'envoyer que au moins 2 membres d'équipage de sections différentes. Ok. Et puis deuxième remarque, il n'est pas nécessaire d'avoir le même nombre de joueurs, ni les mêmes joueurs autour de la table à chaque partie. Ouais, alors là c'est un peu space parce que je veux bien que ça renouvelle le personnel de l'ISS, mais à moins qu'on ait fait fuir un joueur tellement c'était touffu et gavant, mais autant jouer avec toujours toutes les mêmes personnes. Bon, commencer la partie. Aïe. ISS Vanguard propose un tuto, une campagne et plusieurs opérations, des scénarios indépendants. Ah, c'est ça, le livret des opérations. Je vous le remontre. Le livret très fin, là, qui ne possède pas beaucoup de pages, puisque... Ah bah, ils les ont pas numérotés, comme ça c'est bien. Non, ce sont des entrées. Ok, bref, vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de pages, et ça, ce sont des opérations, donc des scénarios indépendants. Je m'étais posé la question, effectivement, mais on a bien quelques scénarios indépendants. Alors, quelques... Il y en a... Il y en a. Peut-être 5, 6, je ne sais pas. Mais on en a quelques-uns. Ok. Tuto. Durée estimée d'une partie 3 à 4 heures. Ah la vache. Nombre de joueurs de 1 à 4 recommandé en solo. Pour votre première partie, il est fortement conseillé de jouer le tutoriel en utilisant la version dans ce livret de règles ou le tutoriel vidéo, voir le lien au chapitre 3. C'est la meilleure méthode pour apprendre à jouer. Vous assimilerez les règles essentielles lors de votre toute première exploration planétaire simplifiée pour l'occasion. Nul besoin de lire le livret de règles avant de jouer le tuto. Vous pourrez continuer la campagne avec les mêmes membres d'équipage. Pour limiter les temps morts dus à l'assimilation des règles, il est préférable qu'un des joueurs joue le tutoriel seul, puis que le groupe commence la campagne en utilisant les règles de mise en place rapide. Ouais, alors leur conseil est quand même bizarre, hein, parce que franchement, qu'un joueur seul joue le tuto, ok, mais après il faut qu'il rejoue le tuto avec tout le monde pour se familiariser avec la base, quoi. Enfin bref, nous de toute façon, c'est ce qu'on va faire. Pour commencer le tutoriel, rendez-vous au chapitre 2, page 10. Ok, alors ça c'était la toute première partie de jeu pour 3-4 heures. Ah ouais, 3-4 heures quand même. Est-ce que je le scinderai pas en deux? Bah c'est fort possible, hein. Parce que ça va être costaud. La campagne, durée totale estimée 20 à 60 heures. Alors là, c'est des chiffres très bizarres pour moi. Minimum 20 heures. En gros, on jouerait 4 missions, ça se passe très mal, on foire tout, et fin de campagne, boum. Et là, ça fait 20 heures. Et peut-être, hein. Et 60 heures, ça me paraît peu, vu ce que j'ai vu passer en commentaires retour à droite à gauche, on est sur largement plus de 60 heures. Même si en solo, forcément, ça rallonge le temps de jeu. Quoique, parfois on joue plus vite en solo qu'à 4. Hein. Alors pour le mode campagne, la campagne d'ISS, le mode principal du jeu, vous embarquera dans une aventure inoubliable et rejouable entre parenthèses à travers les étoiles. Une partie consiste à parcourir le classeur du vaisseau du début à la fin. Elle dure entre 2 et 4 heures et inclut en général une exploration planétaire. Ouais. Vous pouvez ensuite
continuer à jouer ou sauvegarder la partie pour la reprendre plus tard, une fois les règles assimilées. Il est possible de commencer une nouvelle campagne sans rejouer le tuto en utilisant les règles de mise en place rapide. Pour commencer la campagne, rendez-vous au chapitre 3, page 27. Ça veut dire que le tutoriel de la page 10 à la page 26, ça prend 16 pages. Ah ouais! C'est un tuto vachement pointu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un livre tuto à part. C'est directement dans le livret de règles. Et enfin, les fameuses opérations. Durée estimée d'une partie 2 à 3 heures. Chaque opération est une mission d'exploration planétaire pouvant être jouée dans le cadre de la campagne ou séparément, en tant que scénario indépendant. Vous devrez au préalable avoir assimilé les règles du jeu, oui, quand même. Il est conseillé de les jouer tant que l'enveloppe secrète n'a pas été ouverte durant le déroulement de la campagne. Il est préférable de jouer les opérations tant que l'enveloppe secrète n'a pas été découverte. Mais pourquoi? Alors, l'enveloppe secrète, je vous remontre ce que c'est. Ah, il y a des dés, j'avais pas fait gaffe, enfin, je crois. Mais vous entendez le bruit? Il y a des dés ou des pions ou un truc. Donc, l'enveloppe secrète, c'est ça, ne pas ouvrir avant instruction. Elle est bel et bien scellée, hein. Je prouve que j'ai respecté mon devoir de commandant de l'ISS. J'ai rien ouvert du tout. Mais alors, par contre, ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'on doit jouer les opérations avant d'ouvrir l'enveloppe. Est-ce qu'à un moment ou un autre, on va nous dire il vous reste, je sais pas moi, 3 opérations à réaliser avant l'ouverture de l'enveloppe? Ça, je ne crois pas. Bon, après. Ah non, pardon. Et c'est con, un con. 1h17 de lecture, ça y est, les mots ont une importance. Il est déconseillé, bordel. Ça change tout. Les opérations, ne mettez pas les mains dedans tant que l'enveloppe secrète n'a pas été ouverte. Et ben voilà. Ben c'est cool. Alors ça veut dire que dans mon système de rangement, le livret des opérations va aller avec l'enveloppe. Tout ça de côté, tant qu'on n'a pas une référence à ça, non seulement on ne joue pas les opérations, mais en plus, on n'ouvre pas l'enveloppe. Logique. Ok. Après, on arrive sur la page 10. Pour une... Ah, pardon. Je me crois seul chez moi. Non, mais c'est une dinguerie, ça. Donc, la fameuse page 10, qui a un agencement un peu bizarre. Pour une expérience ultime d'ISS Vanguard, tutoriel vidéo, app officielle, ressources téléchargeables, embarquez immédiatement à bord de l'ISS Vanguard avec le tutoriel vidéo. Alors, je crois qu'il est uniquement en anglais, hein. Vous n'avez pas envie de lire les règles, mais si. Au lieu d'utiliser la version imprimée du tutoriel, suivez le lien vers notre tutoriel vidéo officiel. Vivez une expérience de jeu totale, une bande-son originale et des voix off incroyables vous attendent. Ah oui, avec l'application. Alors, pourquoi pas avoir la tablette à côté de moi, effectivement. Ça va être à voir. Bah, peut-être que le tutoriel va nous guider là-dessus. Donc, l'expérience de jeu totale. Oui, la bande-son originale, ça peut être sympa. Des voix off incroyables. Alors, sachant que les voix off sont en anglais, hein. Elles n'ont pas été traduites. Immergez-vous dans l'histoire en téléchargeant l'appli officielle. Vous accéderez à la campagne intégralement mise en voie grâce au temps et à l'énergie que nous y avons investi. Ouais, là, chapeau quand même, parce que c'est vraiment du gros travail. On a un autre QR code pour rester informé en téléchargeant le journal de bord, les FAQ
et bien d'autres ressources. Notre page de ressources propose des mises à jour en print and play du journal de bord, du livret des opérations et des feuilles de référence de planète, ainsi que la FAQ officielle et d'autres éléments bien utiles. En parlant de la FAQ, je l'ai là, mais elle est in English. Ah tiens, il y a un truc que j'ai jamais testé parce que là, c'est quoi? Bah oui, c'est forcément un PDF. Je fais ça, bouton droit, surligner, effectuer une capture d'écran. Ah la vache, traduire la sélection en français. Ah oui, alors vous ne voyez pas la trad à l'écran, mais ça traduit directement. Bah, c'est vachement bien. Je vais pouvoir me faire la même en traduction, ça va être super rapide, enfin super rapide, le temps de le faire. Et comme ça, j'aurai la fac en anglais, pardon, en français. Ok, alors, après, attention, on va arriver au chapitre 2 tutoriel. Juste pour voir, mais je pense que je vais faire l'inverse. Je vais plutôt faire le déroulé des règles classiques pour, encore une fois, avoir des termes en tête, des pions, des semblants de manipulation, et puis voir comment s'égoupiller. Et après, au moment où je commencerai vraiment à jouer, là, je ferai le tuto qui va initier la campagne. Alors, qu'est-ce que ça nous en dit quand même? Ce chapitre fournit un guide pour assimiler pas à pas les règles fondamentales du jeu. La première phase, exploration planétaire, est dédiée à l'exploration d'un monde extraterrestre par votre équipe de terrain. Durant la seconde phase, gestion du vaisseau, vous embarquez à bord de l'ISS pour apprendre, entre autres, à naviguer vers d'autres mondes, gérer votre équipage, mener des recherches, améliorer votre vaisseau et bien plus. Si vous préférez apprendre à jouer en regardant une vidéo, vous n'avez pas besoin de lire le reste de ce chapitre. Il vous suffit de suivre le lien ci-dessus. Important, alors attention. Avant de jouer la campagne, il est conseillé, qu'au moins un joueur suive le tuto. Après avoir assimilé les règles, s'il les transmet aux autres, le groupe n'aura pas besoin de rejouer le tutoriel. Jouer la version imprimée du tutoriel vous permet d'assimiler les règles graduellement, sans avoir à lire le livret avant le début du jeu. C'est pourquoi au fur et à mesure du tuto, vous allez devoir découvrir en les lisant un grand nombre de règles, ainsi que des séquences scénarisées. Si vous utilisez la version imprimée, pour éviter les temps morts, il est conseillé qu'un joueur s'initie en solo avant de commencer la campagne avec le groupe complet. Ouais, ok. Mais bon, en phase d'apprentissage, forcément, on y passe du temps et il faut faire gaffe à ce qu'on lit, Friedrich. Bien sûr, bien sûr. Lisez l'entrée initiale en page 2 du journal de bord. Alors, le journal de bord, je l'ai aussi parce que je suis allé récupérer donc toutes ces ressources-là dont il faisait référence. Et ben ouais, c'est sur le site ISS Vanguard, c'est super. Donc c'est ça. C'est exactement la version PDF de ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous devez remplir ce journal de bord au fil de la campagne. Vous pouvez utiliser l'appli officielle au lieu de cet exemplaire imprimé. Si vous avez besoin d'un autre exemplaire, la version la plus récente est disponible en téléchargement. Ouais, alors faut pas nous faire le coup de... Bon là, je pense pas que ce sera le cas. Mais nous faire le coup de mise à jour tous les trimestres parce que moi, je vais pas penser forcément à aller voir s'il y a eu quelque chose. Ah la vache, ça y est, puis après ça démarre, entrée initiale, bim, bim, bim. Bon, donc, ou bien on utilise ça, ce qui ne sera pas forcément confortable, ou alors on passe par l'appli. Mais alors, passer par l'appli, moi, j'aimerais bien pouvoir l'afficher. Je vais la relancer, là. On va voir si ça fait de la bouse. Alors, c'est l'appli via BlueStack, hein. BlueStack App Player. Alors, moi, j'ai un retour de son dans le
Ah, si ça se trouve, vous l'avez. Je vois que sous OBS, là, il y a la barre de audio de bureau qui s'excite un peu. Donc, vous avez le retour. Alors, je baisse parce que je veux pas que ça prenne le pas sur ma propre voix. Là, c'est un test. Et en capture de fenêtre, si je vais chercher BlueStacks, BlueStacks. Ah, pop, 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 pop. Si je fais ça. Non? Non. Non, 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 non. Ah ouais, pourtant derrière, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Derrière, je vois qu'il y a l'écran de BlueStacks. Alors si je ferme ça, ok. Et là, bon, je teste en même temps, mais pas mieux. Explorateur de fichiers, j'en veux. Ah, attendez. J'ai celui-ci et celui-là. Ce qui ne change absolument rien. C'est vachement bien, non? Bon, je reviens avec mes règles. Bah, à la limite, laisser la musique en fond, c'est pas bien gênant. Si on l'entend, donc le tuto démarre ici. Ah ouais, ok, par rapport à la mise en place. Donc, nous, pour la prochaine vidéo, il faudrait peut-être quasiment que la gestion a l'air tellement touffue qu'il faudra peut-être que je fasse le tuto moi de côté et puis que je vous le fasse après, en reprenant point par point. Parce que sinon, ça nous amène, on a dit, en page 20. Alors là, je suis à la page 19. C'était pas la page 26, 27. Clac, 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 rafraîchissement. 25. Waouh, ça c'est fun aussi. Oh purée, il faut que je me la fasse en capture d'écran, ça. C'est cool. Voilà. Chapitre 2, campagne. Ok. On arrive là. Chapitre 2, campagne. Et on aura toutes les explications de la fameuse campagne. Et donc, si je prends 27, on est comme ça. On aura, combien j'ai dit, 27, 37. Ah ouais, ça peut avoir son intérêt. Par rapport au test, comme ça me permettra d'avoir les premières mécaniques, histoire de... Puis j'ai le temps, hein, c'est les vacances. On a dit, alors oui, ça fait beaucoup de lecture, mais c'est un exercice que j'aime bien faire. Donc, ça peut être bien. Ah ouais, les photocopies, faut que j'y pense. Tiens, en me disant, vous savez ce qu'on fait quand on est organisé? Eh ben, on va faire comme ça. Tac. Tac. J'arrive. Hop là. Comme ça. Le post-it qui va bien. Et puis, on fera les photocopies. Donc, oui, je vais probablement faire comme ça. Histoire de bien s'immerger dans ISS et leurs règles. Ce qu'il faut que je fasse avant tout, c'est continuer de trier toutes ces cartes-là, parce qu'au final, les découvertes, fleurs, tout ça, est-ce que ça ne serait pas dans notre fameuse boîte B? Les modules d'atterrisseur, les cartes passerelles. Ah ouais, les modules d'atterrisseur. C'est fourré quelque part là-dedans. Module d'atterrisseur, tiens, G. Oups. Ah non, là, on a dit que c'était les cartes qu'on allait devoir défausser. C'est comme ça. Les découvertes récoltes et les cartes passerelles. Carte crise, les cartes passerelles, mais j'ai pas vu passer ça. Par contre, découverte flore, découverte tout ça.
Découverte, récoltée. Non, mais il y a une différence entre ce qu'on a récolté et ce qu'on va découvrir. Flore étrange. Parce que si je regroupe tout ça, on est d'accord que ça va dans un compartiment entier. Mais c'est pas découvert. Bon, vous voyez, il y a encore quand même pas mal de préparation parce qu'il faut pas oublier on a ça là. Ah bah non, Giovanna Nelly. Dossier personnel. Je croyais avoir déballé déjà toutes les cartes. Ah non, 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 on en a d'autres là. Ah bah attendez, bougez pas. Ne vous sauvez pas comme des voleurs. J'allais dire, c'est le dernier paquet à ouvrir, mais même pas. Ah si, 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 puisque après, ce ne sont que les 2 paquets tuto. Ah ouais, j'avais pas fait attention, mais dans mes toutes premières cartes du déballage, j'avais pas tout le monde. Waouh, et là on a 90 personnages, c'est ça? C'est quand même dingue, hein. 90 bonhommes. C'est génial. Alors eux, je les mets dans la boîte avec les sections. J'avais prévu ça en petite boîte, mais je sais pas. Ouais, je mets comme ça. Je souffre pour les cartes, j'aime pas. Je n'aime pas ça. Et ben, on en a encore là de l'équipement. Donc, ouais, comme je disais, il y a encore pas mal de manipulations et de choses à remettre bien dans l'ordre. Donc, prendre le temps de le faire. Bien. Eh ben 1h30, hein. 1h30 pour avoir plus de la découverte du bouquin qu'autre chose. Mais enfin, ça confirme que c'est costaud. C'est costaud en place et c'est costaud en manipulation. Donc, faut vraiment pas que je mette la charrue avant les bœufs et que je veuille à tout prix me lancer dans la campagne pour faire de la bousasse. Ce serait pas bien. Allez, on va se... Bah, je vous retrouve ici même, hein. On va se quitter là sur la toute première vidéo, lecture et découverte des règles d'ISS Vanguard. On se retrouve, j'espère, d'ici 48 heures, allez, 72 heures max, quand j'aurai remis le nez dans tout ça pour continuer d'en défaire. J'ai encore des cartes section là, qu'il va falloir que je m'occupe, maintenant qu'on a les jolies boîtes section opérationnelles. Donc, bah, on va se retrouver pour continuer l'apprentissage d'ISS. Je vous dis donc à très vite là-haut sur le vaisseau. Salut, salut.